We have the great pleasure of inviting Yves d'Avance Nous avons le grand plaisir d'inviter Yves Dawans, to share a bit of his testimony. de partager son témoignage. Yves, he's going to say this better himself, but Yves is a major within the Salvation Army, Yves le dira encore, mais il est major de l'armée du salut and he's also a prison chaplain in Geneva. et il est aumônier dans les prisons à Genève. So Yves, welcome. Bienvenue Yves. Merci Thierry, merci pour l'accueil, Thank you all for the merci pour welcome, l'invitation. and thank you for the invite. Je vais compléter un petit peu ce qui a été dit. J'ai 56 ans, je suis marié depuis 1992. I am 56 years old. I am married since 1992. J'ai 5 enfants et 5 petits-enfants. I have 5 kids and 5 grandkids. Merci. D'origine belge et suisse, I am Belgian and Swiss of origin. j'étais à la base enseignant en maths et physique avant d'être consacré officier de l'armée du salut en 1997. So I was previously a math and physics teacher before becoming an officer at the Salvation Army in 97. J'ai passé 24 années de mon service comme responsable de poste, de communauté So for 24 years, I was a corps officer within the Salvation Army en Belgique et en Suisse romande. in Belgium and in French-speaking Switzerland. Et ça fait maintenant un peu plus de 3 ans et demi que je suis à plein temps dans le ministère d'aumônier des prisons à Genève. And for the last 3 years, I have been a full-time ministry as a chaplain in prison. Comme vous pouvez le voir sur la photo, si elle veut bien apparaître, As you can see on the picture, if it normalement il devrait y avoir un if you can see it. slide, Yep. celle d'avant. Voilà. There. Je collabore avec 3 collègues catholiques et une collègue aumônière protestante. So I work with 3 Catholic chaplains and 1 Protestant chaplain. Et là, je suis venu dans ma tenue de travail habituelle. And this is my usual work attire that I'm wearing today. Et nous, en tant qu'aumôniers, on exerce notre mandat hors des bâtiments des églises, mais dans l'église qui est en prison et même au-delà. And as chaplains, we carry out our mandate outside of the building, physical building of the church, but within the church in prison. Alors, il y a une slide qui va apparaître normalement encore. Merci. Donc, j'accompagne selon mes possibilités entre 20 et 30 détenus par semaine pour des entretiens qui durent entre 30 et 45 minutes. So every week, I spend 30 to 45 minutes in meetings with 20 to 30 inmates. Et le premier contact, il est essentiel pour créer un espace de confiance, permettre à la personne de s'ouvrir à elle-même, à moi et surtout à Dieu. And first contact at this point is so essential to be able to create a relationship of trust so that inmate will be able to open himself to me and to God. Et pour ça, ce qu'on appelle la posture personnelle est très importante. And in this process, personal posture is very important. Maurice Bellet, qui est prêtre et psychanalyste, est auteur d'un livre de référence sur l'écoute. Maurice Bellet is a priest and psychoanalyst, and he is an author of a reference book. Et il résumait la qualité de l'écoute par cette expression, une oreille nue. And he summed up the true quality of listening in this way, a bare ear. Il définit ainsi une spécificité importante de l'écoute d'un aumônier. And he defines a key aspect of the chaplain's listening skills this way. Une écoute qui n'est ni volontariste, c'est-à-dire qui n'a pas d'autre intention, Formal listening that is neither willful, so has no other will, ni jugeante. and nor is it judgmental. En fait, il s'agit de refuser d'exclure une personne de notre attention et de notre respect, quel que soit l'acte qui a été commis. So it means that we would refuse to exclude anyone from attention and respect, whatever the reason he may be here. Mais une oreille nue n'est pas pour autant inerte, elle est vivante, elle est active. And while a bare ear is not passive, it's alive and it's active. Elle est capable d'interagir aux propos échangés, It interacts in conversation, de reformuler pour clarifier, and it formulates to clarify, de stimuler pour approfondir, and it encourages deeper reflection, d'interroger pour révéler. and interrogates to reveal the truth. Ce même auteur dit encore, And this same author also says, écouter, c'est être là, l'oreille ouverte, et laisser dire ce qui se dit. to listen is to be there with an open ear, allowing what needs to be said to be said. Et la chose paraît facile jusqu'à ce qu'on tente de la mettre en And pratique. it sounds simple until we try and practice it. J'avais comme a priori pour ce ministère qu'il devait être attribué aux évangélistes, comme on les appelle. At first, I thought this type of ministry was for evangelists only, Aller sauver les âmes perdues dans ces prisons. to go and save lost souls in prison. Aussi, ce fut une totale surprise pour moi que le Seigneur me conduise à
accepté ce mandat. So I was completely surprised when the Lord led me to accept this mission. Et une plus grande encore, de découvrir que c'est une véritable joie d'y servir. And I was even more surprised to discover that it was a real joy to serve there. Mais il m'a fallu revoir plusieurs de mes idées reçues But I had to rethink some of my preconceptions et affiner ma pratique pour être en mesure, non pas seulement de partager l'Évangile, and refine my approach to be able to not only share the gospel, mais de le vivre en démontrant l'amour inconditionnel de Dieu pour chaque être humain. but also live it in demonstrating the unconditional love of God for every human being. Comme Jésus, rejoindre le vis-à-vis où il en est dans son parcours de vie et de foi, So like Jesus, I meet with people where they are in their life and faith journey, et l'amener à s'interroger pour évoluer. and I help them to reflect and grow. Respecter ses croyances, I have to respect their beliefs, mais oser partager les miennes, but I have to dare to share my own beliefs as well témoigner and share my testimony, et proposer la prière en toute liberté. and always propose to pray together in full freedom. Les personnes en détention traversent une période particulière de leur vie, So people in prison go through a unique time in their lives. avec toutes les émotions diverses, There are various emotions. les montagnes russes émotionnelles que cela peut It's a impliquer. bit of a roller coaster emotionally. La reconnaissance, l'apaisement, la réconciliation, Gratitude, peace, reconciliation, le courage, la patience courage, patience sont des issues que je m'engage à chercher avec la personne détenue en présence de Jésus. These are outcomes that I try to seek with the person in presence of Jesus. Et on m'a demandé de partager une histoire. And I was asked to share a testimony. Je terminerai ce témoignage avec une petite histoire, une parmi celles que j'ai vécues là-bas, And I'm going to share one of these stories, one amongst many that I have lived there in prison, peut-être la plus belle d'ailleurs. and maybe the most beautiful for me. Et j'ai rencontré là-bas Diego, qui est un narcotrafiquant qui purge une peine de plusieurs années quand je commence mon ministère à Genève. So when I started my ministry in Geneva, I met Diego, who is an inmate and was previously a drug trafficker, serving a long sentence. Il était accompagné par mon prédécesseur et le changement d'aumônier a bien failli mettre fin à l'accompagnement. He was previously accompanied by my predecessor, and the change in chaplain almost closed the relationship, ended the relationship. Mais au fil des semaines, on a pu établir un lien, il s'est ouvert à nouveau. But over time, we established a trust relationship, and he opened up again. Et j'ai pu découvrir comment et pourquoi il en était arrivé à ce point. And I was able to understand how he came to this point. Il en vint même à m'avouer qu'il avait continué à gérer son business depuis la prison. He even admitted to me that he would continue to conduct his drug business from prison. Et là, j'ai pu dire la confiance s'est installée. And I could see that there was real trust between us, if he would say so. Sa jeunesse n'avait pas été facile, He had a difficult childhood, mais il commença à se poser beaucoup de questions au sujet de Dieu, de la foi, but he was starting to ask a lot of questions about God and faith parce qu'il avait eu une grand-mère, celle qu'il a élevée, très fidèle dans sa foi. because he had a devout grandmother. Il était très interpellé quand je lui ai parlé un jour de la nécessité de naître d'eau et d'esprit. And one day I talked to him about the necessity to be born again of water and spirit, and he was surprised by that. On a discuté sur ce sujet And plusieurs fois. we discussed this subject many times. Et un jour, j'arrive pour la visite, on m'annonce qu'il est absent, ce qui était très inhabituel. And one day I came for our meeting, and they told me that he was not here, and it was not usual. Et dans ce cas-là, on ne nous dit pas pourquoi il n'est pas là. And usually they don't tell us why the inmate is not present. Et j'ai programmé un nouveau rendez-vous pour la semaine suivante. And so I set up a new meeting for the next week. Et il est venu, And he was there. et il m'a avoué d'emblée avoir été mis au cachot And then he told me that he was put in solitary confinement à cause du téléphone interdit qu'il avait dans sa cellule. because he had a hidden phone in his cell. Mais compte tenu de son comportement irréprochable au sein de la prison But given his good behavior in the prison, et du fait que le téléphone ne paraissait plus fonctionnel depuis plusieurs semaines, and apparently the phone itself was not working for a few weeks now, le chef proposa seulement 2 jours. the chief had proposed only 2 days in the confinement cell. Mais il insista pour purger la punition qui était de 5 jours. But Et il a Jacob, demandé sa Bible. the inmate, asked to do the full 5 days and asked for a Bible. Et il a donc passé 5 jours à lire uniquement la Bible, So he spent 5 days just reading the Bible, dont principalement l'évangile de Jean. and in particular the Gospel of John. Et il me raconte tout cela, et à ma grande surprise, il me dit, So he tells me all this, and then suddenly he says, tu dois me baptiser, you have ici to et baptize maintenant. me now, here, J'ai besoin de marquer ma nouvelle naissance. because I have to be born again.
Alors moi, j'ai tenté de le raisonner So I tried to reason with him a little en lui bit. disant que ce serait mieux d'attendre, I said maybe it's best to wait, de le faire à l'extérieur, to do it outside, d'avoir des témoins, to have de witnesses, faire une préparation. to have a full-on preparation for baptism. Mais il insistait. But he insisted. Alors on était en période juste post-Covid. So it was right after COVID. On n'avait pas encore accès à l'eau pour offrir le café. So we didn't even have water to offer coffee. Et je regarde et je dis, mais comment je vais faire ça? And I was looking around and said, how would I do this baptism now? Et puis derrière moi, il y avait la bouilloire qui sert d'habitude pour chauffer l'eau pour le café. And behind me there was the kettle that we would use to make coffee. Sans conviction, j'ai secoué la bouilloire. And I took it up and I tried to, I was shaking Et it. surprise, il y avait un fond. And I was surprised there was this little bottom of water in there. Alors il me cite ce passage. Il y a de l'eau là. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? And then he said, he quoted the book of Acts and says, here's water. What prevents me from being baptized? Alors il a enlevé son t-shirt, il s'est mis à genoux. So he immediately took off his shirt and kneeled down. Et sur base de sa confession de foi, And on the basis of his confession of je faith, l'ai baptisé au nom du Père, du Fils et du I Saint-Esprit. baptized him in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Gloire à Dieu. Glory to God. Et 2 semaines plus tard, je reviens à nouveau pour la visite. I came back, for the meeting, Il est de nouveau absent. and he's not there. De nouveau une surprise. Again, I was surprised, Et pas d'informations particulières. and I had no special information to his whereabouts. Je finis par savoir d'un agent, parce que comme je venais régulièrement, il savait que j'avais ce lien. And so, as I come regularly, I was talking to one of the agents, and he told me Il a quitté l'établissement. he left prison. Alors je savais qu'il en avait encore pour plusieurs mois, voire plusieurs années. But I knew his sentence was still a few months long or a few years long. Alors où était-il parti? So where was he? Une dizaine de jours plus tard, je reçois une lettre And 10 days later, I receive a letter qui vient d'un autre détenu que j'ai visité à Orbe cette fois. that comes from another inmate that I visited, but in Orb, Un détenu qui était profondément aussi engagé dans sa foi. an inmate that was also faith-based. Et il m'écrit ceci: merci d'avoir envoyé notre frère pour prier et m'encourager. And he said, thank you for sending me my brother to pray with and encourage me. Alors moi, j'avais rien fait. I hadn't done anything. Mais il était tout reconnaissant d'avoir un autre frère motivé pour prier, pour se soutenir mutuellement. dans But cette he was période so difficile. grateful to have someone else in prison to pray with and to encourage him in this difficult time. Alors j'ai organisé une visite pour aller à Orbe So I went to Orb to visit them. et j'ai rencontré Diego avec un visage illuminé, And I met Diego again with a face bright and shining. tout heureux de se retrouver. On était. He was so happy to see me again. Et là, il me partage que ce changement, ce transfert, il ne l'avait pas demandé And he expressed that this transfer of prison, he hadn't asked for it. et qu'il avait eu d'abord de la colère, de l'incompréhension pour ce changement qui n'était pas prévu. And first, he was very confused and angry at this change. Il se demandait pourquoi Dieu l'avait envoyé à Orbe. He was asking, why would God send me here in this new prison? Mais il a compris pourquoi. But he understood why. Parce que quand il est arrivé, son voisin de cellule était un jeune compatriote Because when he arrived, his cellmate was a young man dans lequel il s'est revu lui-même quelques années plus tôt. where he recognized himself as a younger man. Et il a dit, je sais que ma mission, And he said, I know that my mission c'est de l'amener à Christ, is lui to aussi, bring him to Christ too. en l'accompagnant comme j'ai été accompagné. And I'm going to accompany him as I have been accompanied. Alors gloire à Dieu et So joie dans le glory to ciel God pour toutes ces âmes sauvées for par all these Christ. saved souls. Merci vous pour votre attention et merci pour vos prières pour les prisons. Thank you for your attention and thank you for your prayers for the prison ministry. Et belle suite de culte et de journée. Merci infiniment Yves de nous avoir partagé cette histoire. Thank you, Eve, for this testimony. Et oui, que plusieurs parmi nous puissent prier dans les semaines, les mois qui viennent pour Yves et toute l'équipe avec lui qui sont aumôniers dans les prisons. And may many among us start praying in the next few weeks, months for Eve and all these people working and ministering in prisons.